Bonjour sur la chaîne ActuFoot, la chaîne qui vous donne les meilleures informations sur le football mondial. Si vous n'avez pas encore abonné, abonne-toi, ça ne peut pas prendre 2 secondes pour être informé dans chaque publication. Zinedine Zidane ne veut pas revenir au Real Madrid. Suite aux mauvais résultats de la Casablanca, le futur de Carlo Ancelotti serait remis en question. Mais si l'Italien venait à partir, il ne faudrait pas compter sur ZZ. La trêve internationale ne tombe pas si mal pour le Real Madrid. Depuis le début de la saison, le club merengue ne fait que traverser des zones de turbulence. Tout avait pourtant bien commencé avec un succès en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. L'équipe de Carlo Ancelotti a perdu son équilibre, n'a pas réussi à remplacer Toni Kroos et l'adaptation de Kylian Mbappé fait de plus en plus jaser. Ancelotti sur la sellette. La situation s'est tendue depuis que la Casablanca a enchaîné 2 cuisants revers au Bernabéu, face au rival barcelonais, 4-0, et contre l'AC Milan en Ligue des Champions, 3-1. Dans les coursives du Bernabéu, ça se tend aussi. Florentino Pérez ne comprend toujours pas pourquoi Jude Bellingham est à la peine et surtout pourquoi Mbappé affiche une forme physique loin d'être optimale. Autant de questions qui ont accouché des premières rumeurs sur un potentiel départ d'Ancelotti. Florentino Pérez l'a prouvé par le passé, il sait se montrer intraitable même avec les hommes qui ont fait les plus grands succès du Real Madrid. Embauché par le géant espagnol en 2013, Ancelotti avait remporté la tant attendue 10e Ligue des Champions du club dès sa première saison, avant de se faire limoger un an plus tard, en 2015. Revenu en 2021 et vainqueur de 2 nouvelles C1, en 2022 et 2024, Carleto sait donc pertinemment que son président n'hésitera pas à actionner son siège éjectable en cas de besoin. Zidane rêve toujours des Bleus pour le remplacer, les médias espagnols avaient même 2 candidats déjà trouvés. Le premier est Xavi Alonso, jeune entraîneur à succès, l'ancien milieu de terrain a rempilé pour une 2e saison avec le Bayer Leverkusen, mais il ne restera pas plus longtemps en fin de saison. L'autre nom cité est celui de Zinedine Zidane. ZZ est le coach des 3 C1 consécutives et a déjà joué les pompiers de service en revenant sur le banc merengue, 2019 à 2021, un an après son départ. Mais d'après Mundo Deportivo, le champion du monde 98 ne serait pas tenté par un énième comeback. L'information est bien évidemment à prendre avec des pincettes puisqu'MD reste un média pro-Barça. Toujours est-il que le journal catalan assure que Zidane conserve d'excellentes relations avec Pérez, qu'il a invité à la présentation de Mbappé, et vit toujours à Madrid, mais qu'il attendrait toujours le poste qu'il convoite depuis plusieurs années, celui de sélectionneur de l'équipe de France. Real Madrid, les coupables cachés de la crise. En plus des stars de l'équipe et de Carlo Ancelotti, d'autres hommes moins médiatisés peuvent être considérés partiellement coupables de la crise du Real Madrid. C'est la crise du côté de Madrid. Et comme souvent, les médias madrilènes et les supporters cherchent les coupables. Forcément, en tant qu'entraîneur, Carlo Ancelotti est le premier homme pointé du doigt. L'animation offensive défaillante de son équipe et son absence de philosophie de jeu sont pointés du doigt, tout comme sa gestion des jeunes joueurs et certaines de ses décisions tactiques, dont l'utilisation de Jude Bellingham. En plus du tacticien transalpin, de nombreux joueurs sont aussi considérés coupables de la situation difficile que traverse l'équipe. Par la suite, forcément, Kylian Mbappé prend cher. L'apport du Français sur ce début de saison est jugé décevant. Il rate énormément d'occasions, a une participation au jeu assez médiocre, et ne serait pas assez impliqué défensivement selon ses coéquipiers et le staff. Aurélien Tchouaméni fait aussi partie des joueurs pris pour cible. L'obsession de Florentino Pérez pour Mbappé, certains madrilènes considèrent que son arrivée n'était pas nécessaire, est aussi un sujet qui fait parler à Madrid. Mais au-delà de ces têtes visibles, dans l'ombre, il y a d'autres hommes qui peuvent être jugés responsables de la mauvaise passe traversée par les merengues. Des coupables dans les bureaux. José Ángel Sánchez, directeur général et bras droit de Florentino Pérez, est le principal responsable des décisions sportives du club. Cet été, plusieurs joueurs comme Kroos, Nacho ou Joselu sont partis, et n'ont pas été remplacés, créant certaines lacunes à certaines positions, mais surtout un manque de concurrence et de compétitivité dans l'équipe. Le milieu allemand est lui aussi un des coupables, malgré lui, de la baisse de niveau des merengues cette saison. Son départ a créé un vide énorme au milieu et démontre que le travail de construction de l'équipe réalisé cet été a été complètement raté. Le travail d'Antonio Pintus, le préparateur physique de l'équipe première, peut aussi être remis en question tant les Madrilènes manquent de fraîcheur. Les statistiques montrent que cette saison, le Real Madrid est l'avant-dernière équipe qui parcourt le moins de kilomètres en Ligue des Champions, et totalise en moyenne 6 km de moins par match que la saison dernière dans la compétition. Inadmissible pour un club d'un tel calibre. Clairement, à Madrid, les coupables ne sont pas que sur le rectangle vert ou sur le banc de touche. Non convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour les 2 matchs de Ligue des Nations face à Israël, 14 novembre, et l'Italie, 17 novembre, Kylian Mbappé sera bien sur le terrain avec le Real Madrid. Il fait partie du groupe de Carlo Ancelotti pour la réception d'Osasuna ce samedi, 14h. Après la nouvelle défaite des merengues, cette fois en Ligue des Champions contre l'AC Milan, 1-3, la prestation de l'attaquant sera regardée de près. Si Endrick, Rodrigo, Vinicius ou encore Bellingham sont présents, ça n'a pas le cas pour Thibaut Courtois, ni pour Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain est victime d'une entorse de la cheville gauche et sera indisponible un mois. La nouvelle absence de Kylian Mbappé en équipe de France fait parler.
Depuis l'officialisation de sa non-venue lors du prochain rassemblement des Bleus, chacun tente de trouver une explication quant à la décision de Didier Deschamps de ne pas le prendre. Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps s'était montré évasif dans ses réponses au sujet de Mbappé. Ce jeudi soir, ce fut au tour de Cyril Hanouna de livrer des informations sur le cas du Bondinois. Kylian Mbappé voulait absolument jouer. C'est à écarter à 100%. La seule et unique raison, c'est que pour la cohésion de l'équipe, Didier Deschamps a décidé de se passer de lui, a indiqué le présentateur de Touche pas à mon poste sur le cas du capitaine de l'équipe de France, qui enchaînera donc une seconde absence de suite dans le groupe France. Son vice-capitaine Aurélien Tchouaméni sera également absent, suite à une blessure à la cheville gauche. Merci beaucoup, à très bientôt sur l'Actu Foot. N'oubliez pas de nous dire vos avis sur les commentaires. À très bientôt.